Bonsoir. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler ce qu'est Monaco Boost? Alors Monaco Boost est une société 100% d'État. Donc c'est la pépinière d'entreprise qui est destinée aux entrepreneurs monégasques ou conjoints. Elle a pour vocation d'accompagner nos jeunes entrepreneurs et de stimuler l'esprit entrepreneurial en principauté. Quelles sont alors les grandes différences entre une pépinière d'entreprise, ce qu'est Monaco Boost, et un incubateur comme Monaco Tech? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une grande différence que Monaco Tech est dédié à l'innovation avec des secteurs tels que la fintech, la biotech, la medtech, avec des entreprises où il y a un degré de technicité et d'innovation très important. Alors que Monaco Boost, c'est une pépinière qui est consacrée à des entreprises, tout secteur d'activité. Il n'y a pas forcément beaucoup d'innovation, mais c'est des secteurs variés tels que l'événementiel, le marketing digital, l'architecture, on a des marques de bière, des sociétés de conseil, de l'informatique. En tout, combien d'entreprises hébergez-vous ? À ce jour, on a 52 entités qui sont hébergées au sein du Monaco Boost. Et quelles sont les conditions pour bénéficier de votre aide? Alors les conditions, il faut être soit monégasque, soit conjoint. Il faut que l'entreprise soit en cours de création ou qu'elle soit immatriculée depuis moins de 5 ans. Et puis ensuite, le dossier est étudié par une commission à laquelle siège le département des finances, ma direction et le Conseil national, pour étudier aussi l'intérêt pour la principauté et la pérennité du projet qui est présenté. Vous avez reçu du public lors de ces 2 jours de portes ouvertes. Quel en était l'objectif ? Alors l'objectif déjà, ça s'inscrivait dans la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et l'idée c'était d'ouvrir nos portes et de démontrer l'infrastructure que propose le gouvernement pour l'entrepreneuriat local. Et puis on a, dans ce cadre-là, ça s'est déroulé sur 2 jours avec une première journée consacrée à des étudiants de divers cursus. On a reçu des lycéens, il y avait des étudiants de l'IUM. Il y avait la commission d'insertion des diplômés que je tiens à remercier qui était présente aussi. Et puis aujourd'hui, c'est plus orienté professionnel et entrepreneurs en devenir ou les personnes qui ont un souhait de créer une activité en principauté. Parce qu'il y a eu des ateliers de présentation, notamment par le Monaco Business Office, le Monaco Economic Board et la Jeune Chambre économique notamment. Donc il y a eu des ateliers, des visites des lieux aussi, des échanges avec les entrepreneurs de la pépinière? Tout à fait, il y a eu quelques échanges, parce qu'en fin de matinée, on avait 4 entreprises qui ont été sélectionnées, qui ont pitché pendant quelques minutes pour présenter un petit peu leur activité et mettre en avant les atouts de la pépinière. Et quel est aujourd'hui le premier frein à l'entrepreneuriat? Est-ce que si vous avez un conseil pour celles et ceux qui n'osent pas passer le cap? Le premier frein peut-être, ça peut être une peur de manque de moyens ou une peur de ne pas réussir, mais j'ai envie de dire l'échec fait partie de la réussite. En tout cas, nous on est là pour les accompagner et les conseiller dans leur démarche et essayer de lever tous ces freins pour stimuler leur esprit entrepreneurial. Et un petit conseil pour terminer? Un petit conseil, moi j'invite tous les jeunes monégasques ou les conjoints qui sont en principauté à venir nous rencontrer, à venir rencontrer mes équipes, dont je tiens à saluer le travail et la disponibilité. Et on est ouvert à toutes les questions pour essayer de développer cet esprit entrepreneurial et les accompagner dans leurs projets. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Bruno pour vos réponses. Merci à vous.